Le Saint-Esprit pour le croyant. Il y a un faux raisonnement qui circule parmi les chrétiens, c'est que le Saint-Esprit nous a été donné uniquement pour gagner des âmes à Jésus-Christ. C'est faux. Le Saint-Esprit, il est vrai, nous a été donné pour gagner des âmes à Jésus, mais pas uniquement cela. Pas uniquement cela. Il est vrai que le Seigneur a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Mes témoins. Voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Vous serez mes témoins. Mes témoins, être témoin de Jésus, c'est un état de vie transformé. C'est un état de vie que nous n'avions pas auparavant, mais que nous avons maintenant depuis que nous sommes repentis de nos péchés. Vous serez mes témoins. Ça veut dire que c'est quelque chose que nous n'étions pas auparavant. Si vous prenez l'apôtre Pierre, il va expliquer aux chrétiens qui souffraient, et il va leur dire, attendez, je vais trouver le passage, dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, et il est dit que, au verset 9, vous, au contraire, vous êtes, ça veut dire, c'est la réalité de ce que vous êtes maintenant, vous, au contraire, vous êtes une race élue, ça veut dire choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, évidemment, auparavant, dans votre passé, et qui maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Amen. Vous serez mes témoins. Cela veut dire, c'est quelque chose que nous n'étions pas auparavant, mais que nous sommes maintenant. Ça veut dire, vous serez mes témoins, c'est que nos vies même, entières, sont un témoignage. Nos vies entières sont devenues un témoignage à la gloire du Seigneur. Mais maintenant, nous dit la Bible dans Ephésiens chapitre 2, maintenant, combien j'aime ce mot, maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés, ah que c'est beau, rapprochés par le sang de Christ. Le sang de Jésus nous a rapprochés de son cœur. Nous sommes rapprochés de lui, rapprochés du Père, rapprochés des choses de Dieu, rapprochés des choses célestes, rapprochés du ciel, rapprochés de la Nouvelle Jérusalem, rapprochés de ceux qui sont déjà parvenus à la gloire éternelle. Nous sommes rapprochés, nous sommes un peuple de près et non plus de loin. Merci Seigneur. Vous serez mes témoins, a dit le Seigneur. Souvent, le croyant rempli du Saint-Esprit entend cette expression. « Hey, vous avez quelque chose de différent. Vous n'êtes pas comme les autres. » Voyez, ils essaient de trouver, de chercher. Pourtant, il y a un visage, il y a un nez, il y a une bouche, il y a des oreilles, mais ils n'arrivent pas à savoir, à toucher ils ressentent cette... Que voit-il en réalité? C'est la lumière qu'il y a en nous. Nos actions sont différentes. Nos réactions sont différentes. Amen. Eux sont impurs, nous sommes purs. Amen. Il n'y a pas de blasphème, il n'y a plus de blasphème qui sortent de notre bouche. Voyez, ils sont étonnés. Qu'est-ce qu'il y a de différent avec vous? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. On a été recréé de l'intérieur. Vous regardez votre vieil homme, il semble que c'est un étranger. Vous ne le reconnaissez pas. Vous parlez dans votre témoignage de quelqu'un que vous n'êtes plus. C'est assez particulier, voyez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus ce que vous étiez
auparavant. Vous avez été transformé. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. En réalité, c'est une nouvelle création. La puissance qu'il a fallu pour créer le soleil, la lune, alors il y a toutes les étoiles, l'Orion, les étoiles des régions australes, il a fallu la même puissance pour nous recréer de l'intérieur. C'est un acte de création qui a été accompli sur nos vies personnelles. Nous, des petits points sur un i, nous, des fourmis sur cette terre, Dieu nous a touchés de son doigt créateur. Dieu a parlé. Et le fiat de Dieu a accompli ce que nous sommes aujourd'hui, peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes acquis. Vous appartenez. Notre frère, dans sa prière tout à l'heure, parlait de cette appartenance. Et combien, de tout mon cœur, je disais amen à cette prière. C'est vrai, on appartient. On appartient. Auparavant, on appartenait au diable, on appartenait à ce monde, on était d'en bas. Maintenant, on appartient en haut, on appartient à Christ, on appartient au Créateur. On a été acquis, peuple acquis, au prix du sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ne l'oubliez jamais. Amen. Que voit-il quand ils disent, vous êtes différents, il y a quelque chose. Vous n'avez pas encore ouvert votre bouche en parlant de Jésus, vous n'avez pas dit que vous étiez chrétien, mais ils ressentent que vous êtes différents. Vous êtes différents. Voyez, qu'est-ce qu'il voit en réalité? Eh bien, il voit quelque chose. Alors, il voit la face de Jésus-Christ qui brille sur nos visages. C'est Christ qui est en nous. Nous sommes habités par une personne merveilleuse. C'est inexplicable. C'est inexplicable, mais nous le vivons. Alléluia. Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Quand on tourne les regards vers l'Éternel, le visage est rayonnant de joie et ne se couvre pas de honte. Vous avez des gens religieux qui disent aimer Jésus et ils ont un visage terne, un visage qui a un voile qui est sur eux. Beaucoup de ces gens-là ne sont pas sauvés. Vous voyez? Parce que quand vous êtes sauvé, ça brille. Amen. C'est là, c'est présent. La lumière a été allumée dans votre âme. Il y a une chandelle qui brille au-dedans de vous. Amen. Les autres ont une chandelle, mais la chandelle n'a pas de flamme. Il n'y a rien. Ça ne brille pas. Voyez. C'est juste des mots, des paroles, mais c'est tout. Voyez. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, le visage est rayonnant de joie. Alléluia. Merci Seigneur. Les chrétiens dans lesquels le Saint-Esprit demeure, dans lesquels le Saint-Esprit habite, dans lesquels le Saint-Esprit vit et se meut, eh bien, ces gens-là ne sont pas satisfaits d'être chrétiens, évidemment, donc 1 heure par semaine. Dimanche matin. Non, 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 pas du tout. Ces gens-là sont motivés de l'intérieur à se conformer à l'image de Jésus. On veut le connaître, on veut lui ressembler, on veut lui parler, on veut qu'il nous parle, amen. On désire cette communion intense avec lui, alléluia, à un degré toujours plus grand, à un degré toujours plus élevé. La soif ne fait que s'intensifier. La principale mission du Saint-Esprit parmi les hommes, c'est le ministère, surtout envers les croyants. Le Saint-Esprit travaille surtout parmi les croyants. Oui, il travaille dans le monde pour les convaincre, voyez, mais son ministère principal, c'est envers les véritables chrétiens. C'est vrai qu'un chrétien n'est pas un produit fini en un jour. Quand nous sommes sauvés, le produit n'est pas fini. Oui, nous sommes sauvés, mais il y a beaucoup à équarrir, il y a beaucoup à travailler. Nous arrivons d'un monde, je dirais, de démons, voyez, et nous ne sommes pas encore devenus des anges, mais nous sommes sauvés, voyez. Alors, il y a beaucoup à faire, il y a du travail. Et qui va faire ce travail? C'est nous avec la coopération et l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit. Amen. De permettre au Saint-Esprit de faire sa résidence dans notre vie. Que dis-je? De faire sa présidence dans notre vie. Qu'il soit le président, amen, de toute notre vie. À ce moment-là, nous sommes embarqués sur un bon sentier. Sur un bon sentier. Nos amis chrétiens commencent à devenir, pour nous, plus proches que notre propre parenté de sang.
Et vous savez de quoi je parle, voyez. Nous ne leur avons rien fait à notre parenté de sang, voyez. Ni eux parfois envers nous, mais quand nous les rencontrons, ressentons cette légère tension. Cette légère tension, voyez. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est que vous êtes habité par une personne qui s'appelle le Saint-Esprit, et eux ne sont pas habités par le Saint-Esprit, mais par l'esprit du monde, voyez. Et soudain, il y a une tension, voyez. Le Saint-Esprit en nous n'a pas un témoignage compatible avec l'esprit qui est en eux. Et ça crée automatiquement, sans que nous le voulions, une tension. Nos vies maintenant sont totalement dédiées à être des témoins pour Jésus-Christ. Vous serez mes témoins, a dit le Seigneur. Chacun de nos actes, chacune de nos actions que nous faisons, soudain deviennent une réprimande cinglante à leurs yeux. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose, vous voyez. Vous ne faites pas grand-chose. Tiens, voilà encore, lui, avec son Jésus, sa religion. Ils ne le disent pas, mais vous l'entendez par les haut-parleurs de leurs oreilles, de leur tête, ainsi de suite, vous voyez. Avec sa Bible, ainsi de suite. Tiens, voilà, lui, il arrive, ainsi de suite, vous voyez. Pourquoi? Parce que chacun de nos actes, notre vie même, est un blâme pour le péché d'incrédulité qui les possède. Le pire des péchés, c'est le péché d'incrédulité. Et ce péché fait beaucoup de petits, évidemment, qui se propagent. Mais c'est le pire des péchés. Ils ne croient pas à Jésus. Ils ne donnent pas leur vie totalement au Seigneur. Et nous devenons un blâme pour leur vie de péché, voyez. Nous marchons dans la lumière et des multitudes marchent dans les ténèbres. Et un jugement vient sur eux de façon automatique. Et Jean l'apôtre a dit, ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré, ce qui veut dire ont aimé mieux, ont choisi, ont préféré quoi? Les hommes voient la lumière, ils préfèrent les ténèbres. Préfèrent l'obscurité à la lumière. Pourquoi? Mais pourquoi ça se passe? C'est simple, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Leurs œuvres sont mauvaises. Et nous sommes une réprimande, nous sommes une offense pour eux. Et ils veulent nous éloigner, nous écarter. Et si vous êtes écarté, c'est simple, c'est parce que vous avez l'Esprit de Dieu et que les autres ne vous aiment pas. Et Jésus a dit, si le monde vous hait, ne soyez pas étonnés, c'est normal, ils m'ont haï avant vous. Vous pensez que Jésus a été aimé sur la terre? Non! C'était l'homme le plus haï. Et Jésus, la dernière semaine où il était sur terre, a fait donc des déclarations merveilleuses dans Jean 14, dans Jean 15 et dans Jean 16 sur le Saint-Esprit. Il a fait particulièrement 3 déclarations importantes. La première, on va la lire dans Jean 14. Dans Jean 14. Dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, si vous dites que vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce n'est pas des propositions, ce sont des commandements. C'est un commandeur, le Seigneur. Il commande. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, quand cet esprit viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père.
vous connaîtrez, deuxièmement, que vous êtes en moi. Troisièmement, vous connaîtrez que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me révélerai à lui. Alléluia. Merci Seigneur.